les principaux facteurs de risque sont l'hypertension artérielle, c'est-à-dire des chiffres de pression qui sont élevés, c'est le diabète, c'est le tabagisme, c'est l'excès de cholestérol dans le sang, c'est l'obésité, c'est la sédentarité, c'est la mauvaise alimentation, quand on ne mange pas suffisamment de fruits et de légumes, c'est aussi un facteur de risque. C'est le stress aussi de la vie courante. Et je pense que j'ai parlé aussi du tabagisme. Et donc voilà, si on accumule ces facteurs de risque, fatalement, on va boucher progressivement les vaisseaux sanguins et surtout les artères qui entourent le cœur. Ça va donner ce qu'on appelle les crises cardiaques. Et on va boucher aussi les artères qui vont au niveau du cerveau et ça va donner ce qu'on appelle des accidents cérébrovasculaires, plus connus sous le nom d'AVC. C'est des maladies, autrefois on a commencé par nier. Les vieux médecins qui étaient là pensaient qu'il n'y avait pas d'hypertension. Mais aujourd'hui, on s'est rendu compte que les maladies cardiovasculaires sont la première cause de morbidité et de mortalité chez l'adulte sénégalais. Et c'est aussi la première cause de handicap, parce que à cause des malades qui sont en insuffisance cardiaque, mais aussi tous les malades qui ont fait des accidents vasculaires cérébraux et qui sont handicapés à vie. En fait, les maladies cardiovasculaires, c'est pour tout le monde. Pour tout le monde. Parce qu'il y a des enfants qui naissent avec des malformations cardiaques, ce qu'on appelle les cardiopathies congénitales. Ici, au Sénégal, il y a des enfants qui font des angines qui ne sont pas très bien soignées. Donc, ils font des angines et après, ils font des douleurs articulaires, ce qu'on appelle du rhumatisme articulaire aigu, et ça se complique d'atteintes cardiaques. Et ces atteintes cardiaques peuvent évoluer pour leur propre compte par la suite. Et si on ne les prend pas en charge correctement, on sera obligé un jour ou l'autre, vers 20 ans, 25 ans ou 30 ans, de les opérer. Et les opérer, ce n'est pas facile parce que ça demande beaucoup d'argent. On n'a pas de statistiques sur le nombre de décès, mais ce qu'on peut dire, c'est que c'est une courbe presque exponentielle, parce que très souvent, il est vrai qu'il y a beaucoup plus de spécialistes, donc on les dépiste beaucoup plus, mais le nombre augmente d'année en année. Pour cela, il y a deux mesures essentielles, c'est l'alimentation et l'activité physique. D'abord, pour l'alimentation, il faut que l'alimentation soit en faveur des fruits. Il faut dans notre alimentation qu'on privilégie les fruits, les légumes, le poisson. C'est des éléments qu'il faut vraiment privilégier et qu'on évite les aliments gras, c'est-à-dire certaines huiles, surtout les huiles animales, et privilégier les huiles végétales, c'est l'huile d'olive, l'huile de soja, l'huile de maïs au détriment des autres huiles. Ce qui fait qu'il nous faudra également manger beaucoup de légumes, beaucoup de fruits et éviter certains plats, surtout le soir. Le soir, il ne faudra pas manger très lourd. Il faut manger léger le soir et ne pas juste se mettre au lit après avoir mangé. Bougeons un peu après le repas, ce qui fait qu'on ne mange pas et juste pour se mettre au lit. Ça, c'est pour l'alimentation. L'autre volet important, c'est le tabac. Il faut éviter la cigarette. Même pas diminuer, puisque fumer un seul mégot, une seule cigarette par jour, ça peut entraîner des maladies cardiovasculaires. Donc il faut éviter carrément cette cigarette-là pour lutter contre ces maladies cardiovasculaires. Le dernier élément sur lequel je voudrais insister concernant l'hygiène de vie, c'est l'alcool. Pour ceux qui consomment de l'alcool, il faut le faire modérément. 1 à 2 verres de vin par jour maximum, c'est suffisant. Sinon, il y a des risques d'accentuer ces maladies cardiovasculaires. Donc le premier volet concerne ces mesures d'hygiène de vie, l'alimentation surtout. Le second volet, très important, concerne l'activité physique. Il nous faut faire une bonne activité physique régulière. Même si ce n'est pas ce qu'on appelle sport, une activité physique, le fait de bouger, même si on marche,
régulièrement. Chaque jour, on marche l'équivalent de 30 minutes, c'est parfait. Si on ne peut pas le faire tous les jours, qu'on le fasse au moins 3 à 4 fois dans la semaine. Si on le fait associé aux mesures d'alimentation, on aura vraiment prévenu une très grande partie de ces maladies cardiovasculaires.